Plus que 10 minutes avant le confinement général. Depuis midi, nous sommes donc passés au confinement général. Ce virus, parti de Chine, a déjà passé les frontières. Vraiment beaucoup pour des médecins qui sont pas très nombreux sur le terrain. Tous les personnels sont en combinaison de protection. Aujourd'hui, l'Organisation mondiale de la santé a utilisé pour la première fois le mot de pandémie. Covid-19, pandémie mondiale, confinement. Ces mots sans cesse ont tourné dans nos esprits. Comment faire face à une chose qui parfois nous dépasse, invisible, indolore pour la plupart d'entre nous? Comment peut-on nous obliger à stopper nos vies, alors que les enjeux de nos avenirs se jouent maintenant? Avons-nous une réelle responsabilité sur la vie de nos parents et grands-parents? Devons-nous grandir plus vite que les générations précédentes? Avons-nous un rôle de bourreau, de victime ou de simple spectateur? Quelle est notre place dans cette crise mondiale? Tout au long de ce documentaire, nous essaierons de comprendre à travers les différentes interventions où se place la jeunesse face au Covid. Au début, j'étais contente, comme la majorité d'entre nous, je pense. J'étais contente parce qu'on avait tous besoin de vacances et je pense que le premier confinement pour nous, ça a été tous un bien. Au début du confinement, je faisais ça comme si c'était des vacances, mais tellement c'était long, je commence à péter un câble un peu. C'était trop long. Je vivais une vraie vie. Je me réveillais, je mangeais, je jouais à la play, je redormais. C'était trop bien. Le fait qu'il y ait énormément de choses qui ont fermé et tout, il y a l'ennui qui s'installe. Il y a des remises en question, la difficulté face aux études, les écoles fermées. Enfin oui, il y a un grand changement qui se fait ressentir. Mes professeurs avaient mis en place des cours en distanciel, donc on suivait tous cours chez nous. L'école nous a fourni des ordinateurs portables. Donc pour ma part, grâce à ça, en fait, j'ai pu suivre mes cours, mais je sais qu'il y en a beaucoup d'entre nous qui ont pas forcément de PC portable et donc c'est compliqué pour eux de suivre les cours. On en a eu certains publics du service jeunesse avec qui on a fourni, par le biais du collège ou par le biais du département et de la ville, des ordinateurs et des tablettes qui leur ont permis de pouvoir suivre, sur le premier confinement du moins, les cours en distanciel. Voilà. Et on a pu accueillir aussi sur le cyberespace, à certains moments, des jeunes pour qu'ils puissent avoir accès aux ordinateurs en direct. Les jeunes savent se servir de tout ce qui est numérique, mais pas forcément comme nous on l'entend, c'est-à-dire au niveau des administrations, au niveau de la bureautique, etc. Après, je pense que la fracture numérique en tant que telle, pour les jeunes, avec leur téléphone, ils sont moins isolés que les personnes âgées puissent l'être, surtout dans des moments actuels. Les universités, elles, fermeront leurs portes et les cours se feront uniquement en ligne. Après une année universitaire déjà morcelée, les étudiants s'inquiètent pour leur avenir. À la rentrée, les cours en distanciel, c'était un peu chaud parce qu'il fallait s'organiser chez nous et s'organiser à la fac parce qu'on avait eu un cours en présentiel. Nos TP ils étaient en présentiel et nos cours magistraux ils étaient en distanciel. Donc ouais, pour s'organiser c'était chaud. Fallait que je me fasse un petit programme à côté pour suivre tout ce que j'ai à faire dans la journée, sinon j'arrivais pas à tenir, quoi. Le décrochage scolaire a été sous-estimé pendant le confinement. Les statistiques qui sortaient étaient vraiment pas ce qu'on voyait sur le terrain. On a eu beaucoup plus d'élèves dont on n'a pas eu de nouvelles en réalité. Les cours ils sont quand même restés difficiles pour moi. Parce que ça n'a jamais été facile à l'école pour moi. Mais je pense que pendant le confinement, ça a un petit peu plus baissé. Parce que je ne m'intéressais pas du tout pendant le confinement par contre. Alors que pendant l'école, j'étais obligé de m'intéresser. C'était un peu compliqué avec les cours. Parce que j'avais déjà du retard avec mes cours, les contrôles. À cause du confinement et le fait que j'allais en cours un jour sur deux. Donc ça jouait un peu. Et surtout le fait que j'étais contaminé, j'ai raté beaucoup de cours. Donc ça a été compliqué de rattraper. Le comportement des jeunes, effectivement, a changé. Alors, au début, pas trop, parce qu'effectivement, il y avait ce côté un peu grande vacances. Hein. Et puis après, moi, j'ai ressenti le côté contraint, où là, il y avait de l'ennui, il y avait de la demande. Enfin, ils avaient besoin d'être encadrés, de venir, de sortir, de bouger. Enfin, voilà, c'était assez particulier. C'est là où les problèmes ont commencé. Forcément, plus de vie sociale, plus de sorties, plus de cours.
c'est devenu un peu compliqué pour eux. Moi, je suis très proche de mon frère et de ma sœur. On a peu d'années d'écart. Ma grande sœur et moi, on a 2 ans d'écart, et mon petit frère et moi, on a 3 ans d'écart. Donc franchement, on est une famille très fusionnelle, même avec ma mère et mon père. Sauf qu'en temps normal, la journée, on est tous en cours et on se retrouve le soir. Donc c'est le soir qu'on rigole, qu'on s'amuse, qu'on parle, et après vient l'heure de dormir et voilà, chacun fait sa vie. Le lendemain, on retourne à l'école et on retrouve Enfin, c'est toujours le même rythme. Là, le fait de se côtoyer en fait H24 et le fait d'être irrité parce qu'on ne sort pas, on n'a pas de distraction à côté, on n'a plus de loisirs. C'était très dur. Vous avez des parents qui étaient là, qui n'étaient pas habitués à être au quotidien avec leurs enfants, à faire les devoirs. Donc c'était super dur pour les parents, super dur pour les jeunes qui ne pouvaient pas sortir, qui ne pouvaient pas faire de sport, ils ne pouvaient rien faire. Le lien social à cet âge est important. C'est ce qui construit le jeune. On coupe ces jeunes de ce lien. C'est une construction. C'est une construction du cerveau, c'est une construction de soi, c'est une construction de son être. Quand on les coupe de ce lien social, de leurs amis, de cet à côté qui est autre que familial. C'est très dur pour eux parce que moi j'ai un fils qui a commencé l'université et qui n'a jamais été dans un amphithéâtre. C'est tout le temps des cours en ligne et qui ne voit plus ses copains comme d'habitude. Les profs ont fait abstraction de la pandémie. Ils nous ont sorti en fait le programme habituel, donc on a fini le programme, donc je pense qu'on n'est pas en retard. Par contre, ça nous a vraiment touchés mentalement et psychologiquement. Et je pense qu'on est vraiment affecté par ce virus. Une étude de la Fédération hospitalière de France révèle l'impact du confinement sur la santé mentale des étudiants. Hors contexte de pandémie, plus de 9% des répondants déclarent souffrir d'anxiété sévère. Cette année, le chiffre a triplé et atteint 27,5%. Et si l'anxiété, l'angoisse n'est pas gérée, et à long terme, on arrive à des dépressions. Et quand je dis jeunes, oui, j'ai des jeunes de 14 ans qui sont en dépression. Donc je l'ai attrapé pendant les cours. Et je l'ai attrapé, mes frères aussi l'ont attrapé, mes sœurs, mais pas tout le monde. Et on était tous confinés chez nous pendant 7 jours. Le comportement a beaucoup évolué chez les jeunes. Je dirais que certains ont pris conscience à la fin du premier confinement parce qu'ils ont eu des proches touchés. Par contre, pas tous. Aujourd'hui encore, on en voit sans masque dans la rue ou qui rentrent sans masque dans la pharmacie et on est obligé de leur rappeler tout le temps. Mais c'est embêtant. Moi aussi, ça ne me plaît pas d'avoir un masque toute la journée. Je peux le comprendre. Pendant des mois, on vous a dit « protégez-vous, sortez pas, attention aux personnes âgées ». Et dans votre tête, vous vous êtes dit « le Covid, c'est une affaire de vieux. Le Covid, c'est l'affaire de tous ». Le Covid-19, je l'ai déjà eu. Ça a été dur. Moi et ma mère, on l'a eu. Mon père et mes 2 sœurs, ils ne l'ont pas eu. Je me sentais bien. Ma mère, par contre, a eu plus de symptômes. Moi, je dirais pour 60%, ils font attention actuellement. À partir du moment qu'ils ont appris qu'il y a même des enfants de 3 ans qui sont atteints, que tout le monde pouvait atteindre, ils ont compris. Et ils ont changé de comportement. On a mis nos masques, on est resté dans nos chambres. On ne sortait pas, rien. On faisait attention au reste de notre famille. Il y a des jeunes qui vont vraiment prendre conscience parce que forcément ils ont des parents qui sont malades, qui ont des lourds traitements, et d'autres non, qui vont vivre leur vie et qui se disent oh, c'est bon, ça touche que les vieux, et voilà. Quand je l'ai attrapé, je savais pas trop, genre j'étais pas conscient. Genre, je croyais que j'étais juste malade. Les jeunes aussi sont atteints. Et actuellement, il y a pas mal de jeunes en réanimation plutôt que des personnes âgées qui font plus attention. Donc les jeunes, il faut qu'ils fassent attention comme s'ils étaient des personnes fragiles. Les malades jeunes ont statistiquement davantage de chances de s'en remettre, mais cela reste très relatif, souligne le docteur Clouzot. La mortalité à l'heure actuelle du patient Covid en réanimation, c'est 25%, c'est-à-dire qu'un quart d'entre eux va décéder. La totalité vont passer entre 10 et 15 jours en réanimation avec toutes les séquelles que peuvent avoir un séjour de réanimation. On s'en remet mieux quand on est jeune, c'est une certitude. On s'en remet mieux quand on n'a pas de comorbidité, mais ça reste un traumatisme physique et psychologique majeur pour ces populations. J'ai pu discuter avec certains qui ne comprenaient pas. Voilà, et je pense qu'il y en a même certains qui n'étaient pas, comment vous dire ça, qui n'étaient pas conscients de la chose.
Après, il y en a certains qui ont eu aussi pris conscience rapide parce qu'ils ont eu des proches qui ont été touchés. J'ai pris conscience de la gravité du Covid quand mon arrière-grand-père est mort. Là, j'ai compris que c'était vraiment une maladie qui tuait. Parce qu'avant ça, j'avais pas de mort autour de moi. Ça veut dire que je ne pouvais pas prendre conscience. Aujourd'hui, on en entend sur toutes les antennes, on ne peut pas ouvrir une radio, ouvrir un journal, il n'y a que le vaccin qui compte et la vaccination. Si on prend les choses à leur base, le vaccin aujourd'hui est en phase expérimentale et il n'a pour objectif que d'éviter les formes graves du Covid. Ça, c'est sûr qu'il ne va pas disparaître de la planète comme ça, par miracle, mais il n'aura pas de personnes pour infecter massivement. Si l'unité collective est là. Et ça passera que par des vaccinations de masse. La 4e phase touchera un public beaucoup plus large. Elle visera tous ceux dont l'environnement de travail peut favoriser une infection, contact régulier avec le public, milieu clos, ainsi que toutes les personnes vulnérables ou en situation précaire. Puis si les réserves de doses le permettent, les plus de 18 ans et tous ceux sans comorbidité pourront alors commencer à se faire vacciner lors de la 5e et dernière phase. Moi, je pense qu'il faut que les jeunes puissent se vacciner à un moment donné, mais la priorité, elle est plus au niveau des seniors, voire des adultes actifs, voilà. Suivant aussi les postes qu'ils occupent, voilà. Donc, je considère qu'un enseignant ou les animateurs, par exemple, qui sont en direct avec les enfants ou les jeunes, sont supposés être dans une liste de prioritaires. Voilà. Et après, effectivement, les jeunes, dès qu'on pourra, et ceux qui voudront aussi, ils pourront se faire vacciner. Je pense que c'est important. Personnellement, moi, je n'irai pas me faire vacciner. Après, ils disent qu'il faudrait vacciner les personnes qui en ont vraiment besoin, c'est-à-dire les personnes à risque, donc les personnes âgées. Je ne sais pas si on devrait, nous, en tant que jeunes, se faire vacciner. D'un point de vue personnel, j'ai pas confiance. Donc voilà, je ne voudrais pas me faire vacciner. J'ai pas confiance. Moi, je pense que c'est très important parce qu'ils sont très vecteurs de cette maladie. Et s'ils veulent reprendre une vie normale, il n'y aura pas d'autre solution que la vaccination. Donc oui, pour moi, c'est important. Moi, je vous dis, je viens de vacciner aujourd'hui avec des vaccins Moderna. Pas de souci. Mais quand vous leur parlez, ça sera AstraZeneca. Ah non, 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 mes enfants m'ont défendu. Non, non, je ne ferai pas ça. Ça, c'est l'effet immédiat. Ça a un impact direct parce que je dois passer la 2e dose d'AstraZeneca chez les personnes que j'ai vaccinées. J'en ai un qui m'appelle tout le temps au téléphone depuis ce matin parce qu'il a mal aux jambes, parce qu'il a des trucs, alors qu'il a une autre maladie. Je l'ai vu hier pour autre chose, mais lui, il rattache ça au vaccin. Je ne me suis pas fait vacciner moi pour l'instant, mais j'y pense. Après, pour les enfants, si vraiment je vois que la situation elle continue à s'aggraver, peut-être que j'en parle avec eux. Et je leur dis, je les prépare déjà à se dire que peut-être qu'il va falloir qu'on se fasse vacciner. Ouais. Ça par contre, je ne peux pas vous répondre. Je ne sais pas si c'est nécessaire ou pas nécessaire. Ça, il y a des pour et des contre, donc ça... La question est difficile parce que le vaccin, je pense qu'il est nécessaire pour tout le monde. Après, je fais partie de ces gens qui pensent qu'il n'y a pas assez de recul pour ce vaccin. Et en même temps, je ne me donne pas le droit de ne pas me faire vacciner au risque que j'attrape le virus et que je contamine les autres. Donc elle est difficile cette question. C'est un choix personnel que chacun doit faire. Mais oui, je pense que si effectivement on protège une partie de la population, les enfants et les jeunes doivent être protégés autant que faire se peut. Moi, j'espère avoir un avenir prospère, où on peut être en liberté, où on n'est pas obligé d'avoir des restrictions comme le confinement, les couvre-feux, tout ça. Pour moi, j'aimerais vraiment un allègement et qu'on retourne à la vie d'avant. Moi, je pense l'avenir autrement qu'avec un masque. Et puis peut-être effectivement avec une protection de l'environnement qui fasse que qu'on soit plus en harmonie avec la nature et puis le naturel en fait. Si j'ai un conseil à donner aux jeunes qui regardent ce reportage,
de faire attention aux plus vieux. C'est vraiment du sérieux, c'est super important de respecter les gestes barrières et surtout protégez-vous et protégez vos parents et vos familles. Prenez ce temps pour faire confiance à l'avenir et lâchez un peu les réseaux sociaux, lâchez un peu les informations et reconcentrez-vous sur vous, sur l'essentiel en fait. Patience, on est bientôt à la fin, courage. On est tous ensemble, d'accord. J'espère que cette crise se passera vite et qu'on sortira tous la tête haute. Désespérez pas, restez à fond dans vos études parce que c'est nous en fait l'avenir. Et voilà, courage à vous. Protégez-vous les uns les autres, ne pensez pas qu'à vous. Et même s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, essayez d'ouvrir votre esprit et d'essayer de comprendre. C'est quelque chose qui va marquer votre génération, qui va marquer notre page d'histoire comme si on avait eu une guerre mondiale. Alors, sortez-en grandis, il faut vraiment que ce soit l'occasion de mettre en place la solidarité entre vous, l'envie de créer et de construire quelque chose pour l'après, pour demain, pour aujourd'hui. Alors déjà, je tiens à vous dire merci pour votre présence, merci pour être resté fidèle aux animateurs, aux jeunes, à toutes ces personnes qui vous ont accompagnés, accueillis. Lâchez pas, on est avec vous. Et puis, allez, cet été, je pense qu'on sera mieux, mais restez prudents parce qu'au mois de septembre, au mois d'octobre, au mois de novembre, on n'est pas à l'abri, comme la grippe, de devoir repartir dans une période difficile. Voilà, et merci beaucoup.